On m'a posé une question tout à l'heure à laquelle je n'ai pas su répondre. Mhm. On m'a demandé si Jésus était... Si Jésus était... Comment? Si Jésus... Pardon. D'accord. Si Jésus était menteur. Donc à cette question, j'ai répondu non. Ok. Donc il m'a demandé si Jésus était bien Dieu. Donc j'ai répondu oui. Donc il m'a dit que si Jésus est Dieu, alors pourquoi lui-même dit qu'il ne sait pas à quelle heure viendra en gros Ok, je comprends. Jésus est à la fois Dieu et homme. Quand il était sur terre, il était 100% Dieu et 100% homme. Ce qu'on appelle la double nature de Yeshua. Les Écritures nous le disent clairement. Les Écritures nous disent que Jésus-Christ est homme et en même temps Dieu. D'accord? Maintenant, cette double nature est tellement mal comprise par beaucoup de chrétiens depuis le 1er siècle que des doctrines diverses ont été développées et on voit à quel point aujourd'hui nous sommes dans cette confusion. On va prier pour vous. Vous partez? Je voulais prier pour vous. Si vous ne partez pas, c'est bon. Ok. C'est quelque chose que le Seigneur veut faire avec vous deux. Là. Alors, du coup, Arius, par exemple, au 1er siècle, au 4e siècle, prêtre d'Alexandrie, en Égypte, parce qu'il avait mal compris cette double nature. Donc c'est bon avec ta grâce, hein, donc tu peux rentrer tranquillement à Bordeaux là-bas maintenant. Et on va voir cet enfant-là ce jour-là. Alléluia, que Dieu te garde en tout cas, sois fortifié. Amen. Merci Seigneur. Et voilà, donc Arius qui n'avait pas compris la nature humaine, à la fois humaine et divine de Yeshua, il s'est arrêté seulement sur sa nature humaine et il a dit Jésus-Christ est un être créé. Tu vois, et il n'est pas Dieu. Et il y a eu un débat terrible entre Arius, justement, et Athanase, un autre prêtre d'Alexandrie. Et ce débat était tellement vif, tellement houleux que Constantin était obligé, donc empereur romain, de les convoquer, ainsi que les 315 autres prêtres, évêques de l'Église catholique. Donc il les a convoqués à Nicée, précisément. Et c'est là que Arius a été condamné. Et du coup, Athanase, qui défendait à la fois l'humanité et la divinité de Yeshua, va développer, n'est-ce pas, une doctrine, ce qu'on appelle la confession d'Athanase. Et il disait, Athanase, cette confession dit, quiconque ne croit pas en la Sainte Trinité ne pourra pas être sauvé, ne peut être sauvé. Et c'est terrible ce qu'Athanase a développé. Et il a dit quoi? Cette Sainte Trinité est composée de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est une doctrine purement catholique. Et rappelez-vous bien que Athanase, j'en parle longuement dans mon prochain livre qui va sortir sur la révélation de Jésus-Christ. Athanase, qui était originaire d'Alexandrie, donc un Égyptien, il est né en Égypte, et les Égyptiens, comme les Babyloniens, ont toujours eu une triade. Horus, Isiris et Isis. D'accord? La trinité égyptienne. Donc Athanase était influencé par cette doctrine purement égyptienne. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il y a un seul Dieu et en même temps, ils sont trois, mais ils ne sont pas trois, ils sont un. Mais déjà, le mot trois, trinité, déjà, ça veut dire trois. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas trois dieux tout en acceptant la trinité. Vous ne pouvez pas dire une chose de son contraire, ce n'est pas possible. Tu vois, non? Alors que Paul, Pierre, Jacques et Jean, si vous êtes honnêtes, sincères, frères et sœurs, et vous qui nous suivez, si vraiment vous aimez le Seigneur, et je sais que beaucoup l'aiment, sincèrement, prenez vos Bibles, ce livre, et il n'y a aucun verset où Paul a parlé de cette Sainte Trinité. Aucun.
Ce sont des supputations, des suppositions, des développements purement humains. Parce qu'on a voulu, n'est-ce pas, parce qu'on a interprété ce livre, on l'interprète aussi avec, malheureusement, des lunettes aussi bien dénominationnelles que culturelles. Hein. Donc, culturelles. Donc, et c'est ce que Athanase a fait. Et il a officiellement introduit dans le christianisme la notion de la Trinité. Et c'est terrible. S'il y a une doctrine, et cette doctrine-là de la Trinité, vous pouvez toucher la dîme, vous serez combattu, c'est vrai, par certains pasteurs. Mais quand vous commencez à vous lever contre la Trinité, qui est une doctrine purement démoniaque, égyptienne, babylonienne, d'emblée, vous êtes traité, taxé de secte. Et c'est exactement ce qui est dit partout. Hein. Quiconque ne croit pas à cette Trinité est sectaire. Et croyez-moi, à l'époque, l'Église catholique croyait, d'ailleurs c'est toujours le cas, qu'elle est la seule véritable Église. Donc toutes les autres églises étaient considérées comme sectes. C'est pour cela que toute personne qui ne croit pas à la Sainte Trinité, même pour les chrétiens, pour les pasteurs évangéliques, est considérée comme sectaire. Comment ça se fait qu'une doctrine, comment cela est-il possible qu'une doctrine qui n'a pas été développée par Paul, qui a reçu tout le conseil de Dieu, le disait-il, dans Actes, ait pu devenir le fondement de notre foi? Au point où ils ont rajouté Ségon, hein, dans la Bible de Ségon, pas toutes les Bibles de Ségon, mais certaines versions. Dans Jean 1, 18, Ségon a rajouté devant le mot fils, il a rajouté Théo. Théos, Dieu. Dieu le Fils. Parce qu'il était trinitaire. Donc, cette influence était telle qu'il a dû rajouter devant Fils le mot Théos qui n'était pas dans les textes, qui ne se trouve pas dans les textes originaux grecs, pour appuyer sa doctrine de Trinité. Alors que le Fils, dans le côté Fils de ce Dieu, en fait le côté Fils c'est le côté humain, 100% homme. Il est Fils parce qu'il est 100% homme, c'est le Fils. C'est pour cela qu'en tant que fils, n'est-ce pas, en tant qu'un homme, 100% homme, ben, c'est normal qu'en tant qu'homme, qu'on ne sache pas tout. C'est normal qu'en tant qu'homme, il puisse dire le Père est plus grand que moi. C'est normal. C'est son côté humain. Et il est mort, non en tant que Dieu, il est mort en tant qu'homme, parce que Dieu ne meurt pas. On est d'accord, hein? Il a vaincu Satan, il a vaincu les démons, non en tant que Dieu, ça vous le savez ça. La parole le dit. Hébreux 2, 14 le dit également. Comme tout le monde participe à la naissance charnelle, il y a lui-même participé afin de vaincre celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et Colossiens 3, la parole le dit, Dieu a été manifesté en chair, 1 Timothée 3. Dieu, maintenant dites-moi lequel, parce qu'ici il y en a trop, il y en a trois. Alors que les Trinitaires me disent maintenant, lequel s'est manifesté en chair? Parce qu'on nous dit que Dieu s'est manifesté en chair. Alors lequel? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Comment? Tu as vu la confusion dans laquelle on nous a mis? C'est terrible. Frère, est-ce que tu peux nous lire 1 Timothée 3,16? S'il te plaît. Oui. Que penser de ceux qui disent, qui parlent de la Trinité et qui pourtant annoncent que Jésus est Dieu? Mais il est Dieu. Bien sûr. De ces gens-là. Mais de ceux qui se disent que... La Trinité, tout en disant Jésus est Dieu. Mais ça c'est sûr, parce que la Trinité dit quoi? La Trinité dit qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc c'est normal qu'ils disent en même temps que Jésus-Christ est Dieu. Donc que penser d'eux? Malheureusement, comme nous dans le passé, hein, ils sont dans l'erreur. Mais ils seront sauvés parce que s'ils sont sincères, s'ils craignent Dieu, ils seront sauvés, il n'y a pas de problème, parce qu'ils croient que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le seul chemin, ça, il n'y a pas de problème. Tu vois? Donc, ça, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Ouais, le frère va le lire, c'est bon, j'arrive.
Et il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde et a été élevé dans la gloire. Alors, cette version, c'est laquelle? Second. Second. C'est la colombe. La colombe. Alors, second, ici, comme il y a plusieurs versions, donc il s'est rattrapé à chaque fois. Ici, second a enlevé théos, ou théo, qui se trouve pourtant dans le texte original de cette épître. Et il y a des versions où c'est bien traduit, là. Non, on a dit Dieu. Dieu a été, parce que là, il a remplacé théo par celui. Vous voyez, donc c'est une mauvaise traduction. Pas toute la Bible, mais juste ce passage-là, par contre. Quelqu'un d'autre a une autre version? Ouais. Dieu a été manifesté en chair. Ok, tu peux t'arrêter là, c'est bon. Dieu a été manifesté en chair. Bon, s'il y en a trois. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors lequel s'est manifesté en chair? Parce que s'il se manifestait en chair, cela suppose qu'il était d'abord esprit. On est d'accord? Donc maintenant, si Dieu qui se manifestait en chair, qui était esprit, n'est pas le Saint-Esprit ou le Père, alors lequel maintenant? Le Fils? Mais il était comment? Il était sous quelle forme avant? Avant de se manifester en chair. Il était esprit. Donc, Jésus-Christ est le Tout-Puissant. D'accord? Et le livre qui va sortir là, la révélation de Yeshua, on a développé... Comment, frère? Une question peut-être? Ah oui, Dieu est esprit. Amen, alléluia. Jean 4 le dit. Dieu est esprit. Maintenant, si Dieu qui est esprit, bon, maintenant nous savons que le Saint-Esprit est esprit. Maintenant, bon, si Dieu est esprit, si ce n'est pas le Saint-Esprit, alors c'est lequel Dieu maintenant? C'est le Père. Alors, ça fait deux esprits, ça fait trois esprits. C'est bizarre tout ça là quand même. Voyez, donc ça fait un Dieu, ça fait que beaucoup de chrétiens adorent trois dieux. Et on ne sait pas lequel prier quand on vient devant le trône. Le Père, le Fils, bon, pour être équitable, pour être juste, on s'adresse à un petit quelques minutes, 10 minutes au Père, 10 minutes au Fils, 10 minutes au Saint-Esprit. Comme ça, on est sûr que chacun a reçu sa part. Ça fait un Dieu avec trois têtes. Ben voilà.